Je viens souvent ici. Je vais te montrer un peu plus haut, il y a des bancs de repos. Et j'aime bien venir là. Et pour moi, c'est un endroit inspirant, clairement. C'est mon endroit inspirant. C'est aussi un endroit pour se ressourcer, pour réfléchir. J'adore ça. Je trouve que c'est ce que je te disais, c'est ce côté LM entre lac et montagne qu'on a ce privilège d'avoir dans le Chablais. J'adore. C'est pour ça que tous mes bouquins se passent ici. J'ai vraiment envie à la fois de rendre hommage aux gens qui vivent là, mais aussi à ce territoire, parce que c'est un personnage de mes romans. J'adore cet endroit. C'est hors norme pour moi. Ça coule dans mes veines. C'est plus fort que moi. Là, c'est la Tour des Langues, en fait. Elle s'appelait comme ça parce que pour les taxes, en fait, les personnes qui abattaient du bétail amenaient la langue et chaque langue donnait lieu à une taxe, ça permettait de compter. Et derrière, on a Genève et en face, les monts du Jura. En fait, là-bas, c'est Lausanne. On fait cette belle vitrine. C'est la librairie Climat et je l'adore parce que c'est vraiment une librairie comme on les aime, avec un choix qui est pas forcément le choix des plus grands, mais c'est vraiment un choix de qualité. Alors ça me touche parce que ça parle des chiens. Et moi j'ai un berger australien, c'est celui-ci. Franchement, ceux qui aiment les chiens et aussi ceux qui sont proches des animaux. Moi j'ai un chien, un berger australien, mouton, c'est une fille. Je l'adore et franchement elle me suit partout et elle reste même avec moi la nuit quand j'écris. Et donc du coup ce bouquin m'a beaucoup touchée. Doucement, oh fais gaffe. Désolée Julien, elle est tout à sa joie de te retrouver. Allez, tu montes? Ouais, c'est bien, assise. C'est bien, t'es un bon chien. Mouton, chien fidèle. Elle s'appelle Mouton parce que c'est un chien de berger qui garde les moutons. Ah, voilà, c'est mon fils qui l'avait appelé comme ça, puis c'est resté. Ah bah. Mouti, tu regardes? Mouti? Ouais. Là, on va à Champéan, qui est probablement mon endroit préféré du Chablais, parce que c'est un endroit où on voit à la fois le lac Léman, on voit le Mont Blanc si la vue est dégagée, et on voit tous les contreforts du Chablais. Je trouve que c'est vraiment ça le territoire ici, c'est ce sur quoi j'aime écrire. Mes bouquins ont toujours un pied dans le lac, un pied en montagne et un pied ailleurs. Les liaisons, par exemple, les liaisons périlleuses se passent en partie à Chamonix. J'ai un texte qui se passe en Argentine. L'amour aux trousses se passe en Russie. Et je trouve que c'est ça la richesse de ce territoire, justement. Je vais te montrer un endroit où j'écris et où je lis, que j'aime beaucoup, qui a été fait pour ça. Voilà, c'est là. Alors tu vois, j'ai installé des rideaux en fait pour que je puisse jouer avec la lumière, pour qu'elle ne me gêne pas. Pour écrire, c'est l'été, j'écris là, donc je mets mes affaires ici, puis je suis dans un des fauteuils parce que c'est à l'ombre en fait. J'écris beaucoup sur des cahiers papier, style Clairefontaine ou des choses comme ça, là, avec des crayons HB gras. Tu vois, je remplis tout un tas de cahiers comme ça. Voilà, ils sont pleins d'écriture. Et j'en ai même, tu vois, je vais marquer mes personnages, je vais les développer un par un comme ça. Et je vais ajouter des choses qui les concernent au fur et à mesure pour les habiller, pour qu'ils aient leur personnalité. Moi, j'ai beaucoup appris en cherchant, c'est sûr. Après, j'aime beaucoup la période de bascule, la fin du siècle dernier et fin du siècle encore d'avant, donc début 1900. Je trouve que c'est une période fascinante. Jusqu'à la guerre de 14. La guerre de 14, j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que j'ai écrit plusieurs romans sur ce thème-là. Donc j'ai appris aussi beaucoup de choses là-dessus. Ça m'intéressait déjà, mais c'est certain, quand on fait un livre, on creuse tellement, on a tellement d'archives qu'on glane beaucoup d'informations. On est à Thonon, au pôle culturel de la Visitation. C'est un ancien couvent. Il m'est arrivé de venir travailler ici ou d'y rencontrer des journalistes pour un article dans le Dauphiné ou dans le Messager.
il y a un livre à 2 places, donc ce fameux banc qui illustre mon roman Lily sans logis. Sur le côté, il est en forme de livre ouvert. Donc, il illustre en fait Lily sans logis, ce qui se passe un jour de foire de Crète à Thonon, au moment de l'annexion de la Savoie à la France. Et l'illustration, donc, c'est Laurence Capelli. C'est une artiste qui est de Thonon aussi, qui est cotée. Tu peux l'utiliser, c'est ça que je trouve super, parce que les sculptures d'habitude, bon, bah, tu les regardes, tu les admires, mais regarde là, tu peux vraiment profiter, tu vois, ça, tu peux la toucher, c'est vivant je trouve, et c'est ça que je trouve génial dans ces livres à 2 places. Devant, premier plan, c'est le Léman. Là, tu as une voile latine, on appelle ça. C'est un bateau typique d'ici. Et on voit Thonon ensuite. Et après, tu as les contreforts du Chablais, les Préalpes en fait, avec la Dandoche, etc. Et Lily vient du Haut-Chablais. Elle descend à pied à la foire de Crète avec un petit phénomène dans sa charrette qui est tirée par un Saint-Bernard. Et voilà, c'est le début de l'histoire. Et je voulais rendre hommage à la ville de Thonon et puis aux personnes, et notamment à la foire de Crète. Ici, on est rue Champ de Coq à Thonon. Donc en fait, ça, c'est la plus vieille rue de la ville. Ça faisait partie du couvent. En fait, on voit à l'arrière là, du pôle de la visitation. Ça, c'était la chapelle. Tout ça, ça faisait partie du couvent en fait, où se trouve le pôle culturel. Et justement, j'ai une partie de Lily qui se passe ici. Comme j'écris la nuit, du coup, j'ai pas de bureau, comme on l'entend. J'ai pas un bureau d'auteur. J'ai un lit d'auteur, un lit d'écriture en fait. Parce que si à un moment donné, je suis vraiment fatiguée, etc., ben, je vais laisser le sommeil venir. Alors, je te montre ça. C'est tout droit. Bon, là c'est l'endroit où j'écris, donc voilà, c'est mon lit d'écriture. C'est pas l'endroit où je dors. J'ai une chambre, une vraie chambre, voilà. Et ça, c'est l'endroit où j'écris, en fait, où je travaille. Bah là, tu vois, je te parlais du général Dourakine. Ça, c'est la version sur laquelle j'ai appris à lire. Tu vois, il date pas d'hier. Ça, j'ai un Eugène Sue qui raconte Paris, en fait. C'est assez génial. Ou Walter Bonatti. Bon, on va toujours retomber sur la montagne. Quand j'avais fait des recherches sur mon deuxième roman qui traitait de l'émigration savoyarde en Argentine, j'avais vu que des Savoyards étaient partis en Uruguay, certains étaient partis au Canada, en Algérie, et j'avais remarqué qu'il y avait une émigration qui était partie vers la Russie, mais c'était une émigration uniquement féminine. Et en fait, quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que c'était des Savoyardes en fait qui partaient en Russie enseigner le français dans les familles russes, dans l'aristocratie russe. La femme qui ne vieillissait pas. Je l'ai offert à toutes mes amies qui, comme moi, vieillissaient justement. Parce que ce bouquin, il est dingue. Parce qu'au départ, on se dit cette femme, elle vieillit pas. Et quand on prend un peu d'âge, qu'on passe les 50 et puis qu'on s'en éloigne, tu te dis, ouais, ça a l'air sympa ce truc-là. Puis en fait, il va jusqu'à dire en quoi en fait c'est embêtant et en quoi ça va devenir carrément gênant et puis en quoi ça va même aller jusqu'à son malheur. Il faut se mettre là pour le voir. Si tu te mets par là, tu devrais arriver à la voir ici. Tu vois ? Et alors ça, c'est une particularité qu'on a avec les églises orthodoxes qu'il y a à Saint-Pétersbourg dans l'Amour aux Trousses. Et c'est une particularité du Chablais. Les églises, souvent, un clocher à bulbe. Et c'est parce qu'en fait, les Savoyards ont ramené ça de quand ils allaient travailler en Autriche, etc. Bon, ça c'est une église qui est assez récente, en fait, qui avait été faite par un père qui recevait en colonie de vacances en fait, de jeunes Russes. Tu vois, là, tu as le campanile, tu as le clocher à bulbe. Là, on a cette architecture qui est à la fois d'ici et de Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est tellement représentatif de l'Amour aux Trousses, je trouve.
Ici, c'est une auberge communale. On est à Champange, en fait, voilà. Et j'y viens régulièrement déjeuner chez Dom et Lydie, j'aime bien. Elle vient casser la croûte. Coucou Dom, ça va et toi? Ça va. Alors Dom m'appelle Monique depuis toujours, voilà. Et depuis, c'est vrai, depuis qu'on s'est rencontrés, Ouais. voilà. Et comme je t'ai jamais repris, bah tu continues de m'appeler Monique. Bah oui. Et voilà Lydie, donc il fait très bien à manger. Bonjour, ça va? Oui. L'âge venant, j'ai voulu me rapprocher de la terre de mes ancêtres. C'est un attachement viscéral à l'endroit, c'est clair. Et à un moment donné, ça devient plus important que de faire avancer une carrière loin. Mon grand-père maternel est né dans un village tout près, juste en dessous. En fait, lui, il avait des vignes sur les coteaux du Léman. Donc, on n'est pas très loin de ça. Encore plus que la naissance et le fait d'y vivre, c'est la transmission que j'ai eue par les grands-parents. C'est ça qui me rattache vraiment à la terre ici. C'est le fait de savoir comment les anciens vivaient. C'est le fait d'avoir eu tous les petits détails du quotidien qu'on m'a raconté pendant une dizaine d'années quand j'étais gosse. C'est ça qui pour moi est le plus marquant, c'est cet attachement-là. Moi, je pense qu'on lit des histoires parce qu'en fait, les livres prennent soin de nous. Pour moi, en fait, quand on commence à lire un bouquin, on s'immerge dans la vie d'un héros. En fait, on va à la rencontre d'un compagnon d'infortune. C'est-à-dire que lui, il est le miroir des difficultés ou peut-être aussi des souffrances qu'on a. Et en fait, quand on voit un personnage se débattre comme ça, dans des difficultés, il se débat à notre place, en fait. Et ça nous procure du bien-être. Et à ce moment-là, c'est aussi comme ça que j'explique le côté addictif de la lecture. Ben voilà, c'est les gens du coin. Alors, ce sont des vaches d'abondance. Ah ouais, désolée, elle va les ranger. Chut. Et puis elles ont, on appelle ça des vaches à lunettes, elles sont cerclées. En fait, le pourtour des yeux est marron. C'est une adaptation de la race à la réverbération du soleil en montagne. Ça les protège en fait. Et puis ça c'est plus des archives pour moi, des choses que j'achète dans les hôtels-dieux, les choses comme ça quand ils vident avant de faire des travaux, où tu vas avoir des lettres ou des choses qui viennent compiler en fait comment on vivait derrière les murs d'un cloître par exemple. Et puis après ça tu vois, ce sont des archives par exemple pour moi. Correspondance de commerçants. Alors là tu as des commerçants qui s'écrivent entre eux pour des impayés, pour des commandes, pour inscrire au registre. Ça, ce sont des choses qui sont précieuses quand on écrit parce que c'est avec ça que tu peux donner de la véracité à tes textes. C'est-à-dire si tu veux mettre une lettre ou quelque chose dans ton roman, pour que ça ait du sens, il faut que tu aies la couleur de l'écriture de l'époque et tu le trouves dans des bouquins comme ça. Là, vous voyez, là on voit le Mont Blanc. Donc là, c'est Chamonix, c'est mon roman, Les Liaisons Périlleuses. Qui est inspiré de deux femmes qui ont véritablement existé et de cette comtesse en fait qui pense être la première au sommet du Mont Blanc mais qui en fait s'est fait griller la politesse par une servante d'auberge 30 ans plus tôt, mais personne le sait. Donc en fait bon, c'est librement inspiré de l'histoire de Marie Paradis et d'Henriette d'Angeville. J'ai commencé à consigner en fait ce que ma grand-mère me racontait quand j'étais gosse, quand je vivais chez elle. C'était en fait les mémoires d'une paysanne de montagne. Et j'en ai fait un texte assez important. Je voulais le laisser en trace à mon fils qui grandissait pour qu'il sache un petit peu d'où il venait. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais des zones d'ombre. Donc ces zones d'ombre, à un moment donné, je les ai comblées. Et c'est devenu un roman. Ben en fait, là-haut, c'est une luge qui appartenait, qui vient de Montréal, qui appartenait à mon arrière-grand-père en fait. C'était des luges soit pour descendre le foin, soit pour descendre le bois. Ce sont des luges ancestrales. Hein. Tu vois la taille un peu. Ça, c'est mon pépé, Clément, chez qui j'ai habité 10 ans.
Et puis ça, c'est mon papa qui vient de naître. Ce sont des livres majoritairement là que je tiens de mon père. Ce sont des livres en fait de montagne, des livres sur le Chablais. Certains sont assez anciens. Voilà, des livres sur la région, des livres sur les chalets, sur l'architecture des chalets, des livres qui racontent les premières. Là, on a Messner, on a Rébuffat, on a Edlinger. Tu vois, à l'époque, il y avait des guides comme ça pour apprendre à faire du ski de fond, tu vois. Et puis pas mal de bouquins qui sont là, tu vois, le Cervin. Voilà, là, on est vraiment dans la montagne pure. J'écris beaucoup la nuit. Je dors en début de nuit jusqu'à vers 1h du mat. Je suis tout le temps réveillée vers 1h du mat. Et après, là, j'écris un certain nombre d'heures. Des fois, je me rendors ou alors c'est l'heure de se lever, donc je vais boire le café, voilà. Ce que ma grand-mère m'a transmis, en fait, dans quelques temps, qui est-ce qui va s'en rappeler? Parce que moi, j'ai eu la chance qu'elle m'en parle, mais qui le sait, là, dans quelques temps, plus personne ne le sait. Et si personne ne l'écrit, ça va disparaître, en fait. Moi, je ne suis pas la seule à le faire, hein, mais je veux dire, c'est l'histoire des femmes du Haut-Chablais, par exemple, qui le sait encore, on n'est plus si nombreux que ça. Alors je me dis, peut-être que dans quelques temps, ça intéressera les gens, ça aura peut-être une valeur patrimoniale et mémorielle aussi.